l'association Bénévoles Médiation et par la Fédération des associations de médiation sociale et culturelle d'Île-de-France, avec le soutien de l'ARS. Du coup, on va vous présenter un spectacle de théâtre qui s'appelle Dépistage tardif. Et du coup, c'est une pièce qui a été créée par des habitantes des Courtilières avec l'aide de la compagnie JTEC. Et l'idée de ce projet, c'est né de réunions qu'on a faites avec des habitantes du quartier où on s'est dit qu'il y avait beaucoup de peurs qui étaient liées au dépistage ou aux examens médicaux ou à la maladie et que des fois ces peurs ça pouvait nous bloquer et avoir des répercussions. Et du coup on s'est dit comment on peut faire pour essayer de dépasser ces blocages. Et donc on est en train de monter un projet et ce spectacle qui va être présenté, c'est la première étape de ce projet. Il y aura une discussion après la représentation pour avoir un peu vos impressions sur la pièce et pour voir comment on continue à travailler autour de ces questions-là. Ben voilà, on va commencer. Donc c'est un spectacle d'improvisation. Les habitants donc, des Courtilières qui ont participé à ce projet ont appris un tout petit peu à travailler les improvisations. Et donc là, sur ces petits papiers, on a inscrit un certain nombre de thèmes en lien avec la question des dépistages. Et donc voilà, je les mets là-dedans et c'est vous, cher public, qui allez déterminer l'ordre du spectacle en choisissant à chaque fois le thème de l'improvisation sur lequel elles vont improviser. Voilà, alors voilà, je vais venir vers vous et je vais chercher une main innocente. Voilà une. Est-ce que tu veux bien tirer un petit papier? Tu l'ouvres. Tu lis le titre. Tu arrives à lire le titre? Je veux mourir. Alors le thème de l'improvisation, je veux mourir. Le lieu, la queue d'un cinéma. Les personnages, une mère et ses enfants. La situation, la mère refuse de se soigner. C'est bon? Eh bien c'est parti. Voilà, c'est bien. Aujourd'hui, maman, on va sortir au cinéma. Oui, j'étais contente. Oui, Ça fait du bien de se retrouver ensemble là. Bon, juste pour ça, aujourd'hui c'est moi qui offre les places. Moi j'ai ma carte, j'ai mon abonnement. Je prends que 4. Ouais. D'accord. Tu vas choisir Oui. Tu les aides à trouver le film. Tu veux voir quoi, maman? Il y a les Scrooge, où il y a Arme Fatale 2. D'accord. Arme Fatale 2? Oui, elle a bien l'accent. Ok. Attendez, s'il vous plaît, là. Là, je vois quelque chose, là, qui est bizarre. Je vois maman, elle souffre, hein. Tu as encore mal? Elle a mal. Est-ce que tu as été voir le médecin? Elle a mal sur le côté. Ça fait un moment qu'on est debout, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, Ça fait un moment. Elle est partie voir le médecin. Oui, attendez, mais moi, Elle lui a donné des médicaments, ça, mais ça n'a pas marché. Et tu m'as dit que tu reprendrais rendez-vous. Oh, mais tu m'as dit que tu vas Attends, reprendre 60 rendez-vous. ans quoi? 60 ans quoi? J'ai pas compris. Elle rigole encore. Elle a dit quand on a 60 ans et on n'a pas mal, ça veut dire qu'on est mort. Elle trouve c'est drôle ça. C'est un peu sombre comme histoire. Ah oui. Il faut y aller chez le médecin, maman. Écoute-moi. Est-ce que tu es partie voir le médecin? Oui, mais est-ce qu'elle t'a demandé une radio? Des examens? Arrêtez de se bagarrer, là. On n'est pas à la maison. Faut que tu fasses des examens, maman. Voilà. C'est pas pareil l'examen, de mourir tranquille dans ton sommeil ou d'être sur une chaise. Non, attends. Maman, je te préviens que si tu as un AVC, moi je te prends pas en fauteuil roulant à la maison. Arrête, parle pas comme ça. Non, Tu vas la prendre toi chez toi? Oui, je vais la prendre. Non, pas parler comme ça. N'oublie pas que c'est ta mère, hein. D'accord? Tu peux lui parler autrement. On a rendez-vous. Non, tu lui parles comme ça. Arrêtez.
alors. T'as accepté? À nouveau, je viens vers vous. Monsieur. Ça y est, c'est le bon là. Alors, vous êtes prête? Vous êtes prêts? La mammographie. Le lieu, chez le coiffeur. Les personnages, 3 amis. La situation. Une femme vient de recevoir une convocation pour une mammographie dans le cadre d'une campagne de prévention du cancer du sein. Voilà, Sandra, s'il te plaît. Est-ce que tu peux venir voir pour moi, s'il te plaît, la couleur? Je préfère. Tu vas faire une couleur quand même? Oui, je vais changer un peu parce que j'en ai marre de voir cette couleur de cheveux. Bien. Et les filles. Ça, c'est bien? Oui, c'est pas mal. Ok. Les filles, aide-moi parce que. Donc, C'est quoi tout ça? fait pour elle. C'est quoi ça? Ça fait un mois, les autres, c'est cette fête. C'est pas quoi? Dépistage de cancer. C'est quoi le dépistage de cancer? En fait, On va t'expliquer. regarde, à partir de 50 ans, le risque de développer un cancer du sein, il augmente. T'as un rendez-vous là. Si t'as un rendez-vous pour une mammographie. Regarde. Non, mais c'est rien, ça, c'est rien. Écoute, moi, j'ai reçu ce courrier-là. C'est vrai, à partir de 50 ans, il faut faire l'examen. Et c'est important. Ce examen-là, j'ai pris un rendez-vous. Oui. Et je suis partie. Et c'est vrai, lorsqu'on rentre dans ce petit cabinet, là, tu vas rentrer, poser ton sac et enlever tes vêtements. Pourquoi moi j'ai honte dans cette cabinet? Obligé pour passer l'examen. On est obligé de passer par la petite cage. Obligé. Elle est toute petite. Les animaux? C'est normal, c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est bon. Oh. Après, il y a une personne qui vient nous chercher. Il vient me chercher. Et là, je rentre dans la grande salle. Là où je trouve vraiment la grande machine qui fait peur. Pourquoi cette grosse machine? Attendez que j'explique d'abord. La grande machine qui fait peur. Est-ce que vous savez c'est quoi la grande machine? Non. Non. Alors là, moi j'étais là et j'avais peur. Et la peur, elle revient encore. J'avance et la machine, elle fait encore peur, la machine. C'est une grande machine. Grande machine, Je me pourquoi suis faire? approchée de la machine. Pourquoi faire? Mais attends, je t'explique. Et lorsque je me suis approchée de la machine, je croyais que j'étais dans ma cuisine, un plan de travail. C'est blanc et c'est propre. J'ai trouvé bizarre. Et la dame, elle dit, madame, est-ce que vous pouvez mettre votre sein sur l'appareil? Oh, moi j'ai dans le pain mon sang. Mais non, tu vas donner ton sein. Écoute d'abord. Tu poses ton sein. Elle va poser l'appareil dessus. Elle va écraser. Oh non, moi j'écrase pas mon sang. Mais c'est normal, il faut l'écraser. Il faut écraser pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah, il y en a rien dedans. Mais tu sais pas toi. Il faut écraser d'abord. Je sens, mais il n'y a rien dedans. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Là, tu es là. Elle va te mettre le sein sur l'appareil. Elle va écraser. Elle va te dire, couper le souffle. Et elle va encore écraser. Ah non. Et c'est normal. Ah non. Pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah non. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller le faire. Ah non. Je te conseille d'aller le Il faire. donne pas mon sang. Il donne pas Mais ton sein, il va rester là. Il ne va pas bouger. Oui. Non. Écoute, elle va t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour elle. Quoi, toi? Quoi? Toi, t'as écrit 50 ans? Oui. Mais moi, je l'ai fait quand j'avais 13 ans. Ah, merde. Le sein, je me dis comme ça. Je comprenais rien, parce que moi, je ne pas le médecin à 13 ans. Oui. J'entre dans la cabine comme ça, il y a 2 verrous, tu entres d'un côté, tu sors d'un autre. J'entre dans une grande pièce et j'ai froid en plus. Et je vois pas le docteur, je suis inquiète. Et en fait, il me part derrière une grande baie vitrée comme ça, avec son micro. Et il me dit de mettre l'essence. Voilà, planche de travail, on dirait on va le découper. Hein. T'as peur, hein? Alors, après, t'entends la voix qui te dit,
tu mets le sang, je sais pas quoi. Mais comme ça rentre pas. Et viens, il tire ton sang, il tire. Comme ça. Ah non, je lui fais pas ça. Je lui fais pas ça. Je fais pas ça. Je fais pas ça. Je fais pas ça. Je fais pas ça. Non, je fais pas ça. Il me faut une main innocente. Mademoiselle. Vous pouvez lire le titre. La discrétion. Alors, donc le titre de l'improvisation, la discrétion. Le lieu, le cabinet d'un médecin généraliste. Les personnages, le médecin, la patiente et sa fille. La situation. Tension et incompréhension entre le médecin, la patiente et la fille. C'est parti. Question suivante. Je crois que c'est pour nous. Oui. C'est vous? Oui, normal. Vous pouvez venir? Attendez, je vais vous aider, madame. Non, vous inquiétez pas. Vous allez bien? Vous inquiétez pas. C'est pour madame que vous êtes là? Oui, c'est normal. Madame, vous inquiétez pas, hein. Ici c'est pas... Ici c'est un bel endroit, hein. On va prendre soin de vous. Alors, je vais avoir besoin de ma carte vitale. Attends, moi je vais la sortir. Non. Laisse-moi t'aider. Oh, toute seule, comme une grande fille. Ouais, je vais l'aider. Je veux pas qu'elle la cherche. Vous savez, C'est bon, je vais la sortir. Madame, c'est la petite carte verte et jaune avec la photo. Oui. Ouais. Il y a le petit code barre derrière. Oh, parfait. Ça, on va donner à l'infirmière. Vous l'avez vu, hein? Toute sympa qui est dehors. Et comme ça, après, elle va vous enregistrer. Mais docteur, Qu'est-ce qu'il y a? je comprends pas pourquoi je Alors, j'ai besoin de savoir vos allergies. Oui. Est-ce que vous avez des allergies? Vous savez, quand on n'est pas bien, on mange, on a mal au ventre, ou on tousse. Ouais, voilà. Vous en avez pas? Si, vous en avez? Vous avez quoi? Les voies respiratoires? Oh, ok. Très bien. On est en train de... Ça se passe bien, hein? Ça se passe bien, madame. Après, vous prenez des médicaments? Oui. Vous prenez quoi? Doliprane. Vous êtes une de ces dames qui prennent les Doliprane comme des bonbons, hein? Ah, il y en a plein. Ne vous inquiétez pas, docteur, parce qu'elle sait ce que c'est le Doliprane et on ne prend pas comme un bonbon, c'est bon. Faut pas, madame, hein? Je fais de la prévention, parce que Ouais, mais, des fois, les gens ils prennent du Doliprane, oh, ça me Voilà, fait c'est bien, bon, par c'est jour. bon. Madame. Voilà, je peux pas. Très bien. Bah écoutez... vous avez mal où? Où est-ce que vous avez bobo? Les oreilles. J'ai compris. Bah on va voir ça. Et vous me croyez? Tout va bien se passer. Parfait. On peut y aller. On fait l'examen. Oui. Alors, ma petite dame, on enlève le petit poil. Et après, une fois qu'on aura fini, je vous donnerai même une petite sucette. Bon, maman, vas-y, on y va. C'est bon. Pardon? C'est là, on fait l'examen là. Non, c'est bon, merci. Comment ça, merci? Docteur, depuis qu'on est rentré, vous parlez de la petite carte, les bonbons, tout ça. Bon, c'est un adulte, c'est un enfant. Pourquoi vous lui parlez comme ça? Pourquoi? Un peu de respect quand même. Ça va être difficile de lire. Le titre de l'improvisation. Le médecin est un homme. Le médecin est un homme. Alors, le lieu, la consultation d'un hôpital. Des personnages, une patiente accompagnée de son mari et une secrétaire médicale. La situation. Le mari accompagne sa femme lors d'une consultation.
il découvre que le médecin est un homme. C'est parti. Ça suffit. Même si j'attends bien du tout. C'est vraiment ici. Là, je trouve que c'est trop, là. Là, c'est trop, là. Moi, ça commence à m'énerver, là. Mais parce qu'elle vient pas nous chercher, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais non, moi, j'aime pas entendre ça. Non. Et madame, s'il vous plaît. On est là depuis tout à l'heure. D'accord, bah, je vous Venez nous chercher. Venez nous chercher. Oui, mais je veux bien quand ça sera votre tour. Bonjour. Maman, C'est pour moi. Bonjour, madame. Oui, mais c'est pas maman, madame. Je suis le mari, Pourquoi elle parle pas? Non, non, elle parle pas français. Arrêtez, elle parle pas français. Je viens de la ramener. Je viens de la ramener. Ça fait une semaine qu'elle est là. D'accord. D'abord, vous donnez le nom. Comme ça, je vais regarder si vous avez... D'accord. Oui, ben, c'est pour madame. Elle a rendez-vous avec le docteur Jean-Baptiste Jacques. maman. Oui, attendez. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Elle a le rendez-vous avec le docteur Jean-Baptiste Jacques. Jacques. Voilà. Oui, Jacques. Est-ce que Tu vous t'as voulez fait que je répète? Je vais t'appeler Jacques hier. Monsieur, vous voulez que je répète encore? Ben, j'ai pas compris. Bah oui, c'est le médecin, c'est le nom du médecin. J'ai accompagné ma femme aujourd'hui. C'est pas pour qu'elle voit un médecin homme. Bah, elle a pris le rendez-vous, bah, c'est le médecin qui est maintenant. Non, 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 non. Ça, je refuse. Ah, J'accepte pas. ça, c'est bon. Ben, je vais vous laisser parler avec votre femme et si vous prenez une décision, vous venez me voir. Je vais voir si elle peut. Madame, Oui. j'ai réfléchi. Puisqu'il n'y a pas de médecin femme, j'ai changé d'avis. Et je vais rentrer avec ma femme dans le cabinet. Monsieur, vous n'avez pas le droit. Si, j'ai le droit, c'est ma Non, femme. vous n'avez pas le droit. Vous n'allez pas me commander, Le c'est ma médecin femme. va madame. voir la patiente, c'est tout. Monsieur, Vous allez vous pas- attendez dans la salle d'attente. Et Vous n'avez pas le droit de rentrer. Je ne peux pas laisser ma femme rentrer toute seule Ne avec vous un autre. inquiétez pas, monsieur, il va juste consulter, il va voir ce qu'elle Voilà, a. parce que moi, c'est mal. Voilà, c'est Tu tout. parles pas, même si tu vas mourir, je m'en fous, reste ici. Approche de toi. Je viens te ramener, regarde qu'est-ce que tu fais maintenant. Hein? Mais non, docteur, il faut une docteur femme. C'est quoi ça? Ben, c'est la France, c'est de quoi? Non, c'est pas la France, on s'en fout. Femme, Il y a pas. il y a pas. Monsieur, vous parlez bien le français. Est-ce que vous savez lire? Oui. Ah ben, il y a une liste des médecins. Vous allez regarder, il n'y a aucun médecin femme, que des hommes. Ok, C'est tout pas ce qu'on grave. a. Puisque c'est comme ça, moi je refuse et on va partir. Et c'est pas grave, elle va mourir. Je vais y aller chercher des autres femmes. Il ne reste plus que deux. La tâche. La tâche. Attention. Alors, le lieu, un appartement. Donc, le titre de l'improvisation, la tâche. Le lieu, un appartement. Les personnages, la mère, ses enfants, son frère. La situation. La mère souffre d'une toux chronique. Ses enfants l'encouragent à faire une radio du poumon. C'est parti. Tu vas bien? T'es content de me voir? T'es content? Non, pas un petit peu, là, tu tousses beaucoup. Bah, Toi, t'es depuis avec toujours, elle? elle tousse. T'es avec elle, elle pousse tout le temps comme ça? Ah, là, c'est un peu pire. Et pourquoi tu nous as pas répondu? Roberta, par rapport à quand tu as toujours toussé, mais là, c'est un peu pire quand même. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, au moins, tu le ramènes chez le médecin pour demander des examens et tout ça. Mais T'as été voir le médecin? Oui. Et t'as donné quoi le médecin?
Ben, un médicament. D'accord. T'es parti voir le médecin quand? Ben, je sais pas, j'ai oublié. Comment ça t'as oublié? Si, oublié. Mais J'ai t'as oublié, ça fait longtemps. D'accord, maman, écoute-moi. Il faut que tu vas voir le médecin. On demande un examen. Tu passes la radio et un bilan et on verra ce qu'il y a. Non, c'est pas ça. Après, Pourquoi? C'est pas ça. C'est faut pas ça. pas lui faire peur. Tu sais comment elle est ta mère. Faut pas lui Non, faire je peur. veux pas me faire peur. Mais, Roberta, La consultation. Oui. Et t'en donnes un réponse. Oui. Ça marche pas. Ben, si on va faire un examen pour vous, c'est la radio des cours. Non. Tu fais la radio. Voilà. Pourquoi non? Non, Mais c'est pas ça. pourquoi non? Non, j'y Moi, je veux savoir pourquoi. Roberta, une radio, t'en as fait. Tu te rappelles quand on avait 14 ans, tu t'es cassé la jambe. Oui. T'as déjà fait ça, pourquoi tu veux pas la faire? Ben, c'est les jours. Oui, mais pourquoi? Tu m'expliques pourquoi. Explique-moi pourquoi tu veux pas faire. Pourquoi tu veux pas faire la radio? Faire des examens? J'ai fait. La radio ne les fait pas. La radio ne les fait pas. Tu dis non, tu dis non. Toujours tu dis non. Pourquoi? Moi, je veux savoir pourquoi. Tes filles, elles se font du souci. Il cherchait beaucoup. Il cherchait Mais beaucoup. non, regarde Non, bien. il cherchait beaucoup. Mais fais une radio. Méchante-toi. Oui, méchante-toi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit t'es méchante parce que Bah, je sens. Mais Voilà. c'est pas une question d'être méchante, c'est pour Si, toi, t'es tu méchante. La radio, tu Tous dis les non. méchantes. Non, mais là, tu... Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu veux pas. Dis-moi Bah pourquoi. voilà, je veux dire, Dis-moi pourquoi. les méchants, faut dire, tu dis qu'on est méchants. Les radios, les verres, reste ici, moi, après les morts. Allez, hop! Il n'y a pas beaucoup de lumière. Discussion entre femmes. Discussion entre femmes. Attention. Le lieu, un appartement. Des personnages, un groupe d'amis. La situation. Un groupe de femmes se réunit autour d'un thé. L'une d'elles demande conseil au sujet d'une voisine qu'elle soupçonne de dissimuler des traces de violence conjugale. C'est bon, c'est parti. Merci de nous avoir reçus chez toi. C'est beau, hein? J'aime bien chez toi. Ah oui, oui, bah... C'est la première fois que tu viens. Ah bah c'est bien les filles. Désolée, hein? Désolée. Non, en fait, j'ai pas. C'est bien les filles. Oui, parce que les. Ouais, bah, ça fait longtemps. Ah, j'adore le thé, j'adore. Il Ouais. est bien. Il est sucré, mais pas trop. Il y a trop de la menthe. Elle est belle, quoi. Très bien. Elle est belle. Ça va? Merci. Ah, c'est le jeune Ah, merci. Ah, j'aimerais bien faire une coupe comme ça. Ah, merci, merci, merci. Et rouge à lèvres, tu l'as acheté où? Ah, c'est rouge cerise, chez Ouais, Max. ça me va trop bien. 7 €. Ouais, tu trouves? Ouais. Oh, merci. Parce Tu l'as acheté où? que je l'ai acheté, j'étais pas sûr, parce que c'était quand même. Voilà. C'était un coup de tête. Je me suis dit. Bah, tu peux pas me dire où l'acheter? Parce que Mac. tu veux pas que j'achète. Chez Mac, chez Mac. Ah, d'accord. Ouais. Écoutez s'il vous plaît, écoutez s'il vous plaît. Alors, bande annonce là. Parler, là, ouais. Oui. J'ai vu vous parler aujourd'hui. Voilà. Ah. Et c'est des sérieux. Hein. Oui. Il n'y a pas de confiance, mais non. J'ai peur hein, quand même. Ah, bah, écoute. Je dois vous dire Marie? Je dois vous dire quelque chose qui m'inquiète. J'espère que vous allez garder ce secret là. Ah, t'inquiète, si tu nous inquiètes, Non, non, ici, vas-y. attends. Là, Ouais, écoutez, ça reste ici chez vous. Il n'y a rien qui va sortir. j'espère parce que vous Bah, ça fait connaissez, longtemps qu'on se connaît quand même. attendez, on habite dans un quartier et si vous allez parler. Non, mais ça fait des années qu'on se connaît, hein. Tu peux nous faire confiance. Allez, vas-y, on entre nous aujourd'hui, c'est pour ça. Faites attention. Non, dis donc. Écoutez. Écoute. Écoutez bien. Ce matin, je suis partie au magasin Leclerc. J'ai croisé ma voisine avec des lunettes de soleil. Et ce jour-là, il pleut. Ah. Ça ne sert à rien d'avoir des lunettes de soleil, il pleut. Ça m'a inquiétée. Et j'ai pas demandé, mais je l'ai regardé bien. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'habitude, même il y a le soleil, elle n'a pas les lunettes de soleil. Aujourd'hui, il pleut, elle a mis les lunettes de soleil. Ça m'a travaillé. Et là, aujourd'hui, je suis venue exprès pour voir, pour essayer de me donner un conseil pour ma voisine.
Comment je peux l'aider? Mais tu n'as pas demandé qu'est-ce que t'as? Non, j'ai pas osé. Parce que la Est-ce première fois, je peux pas. qu'elle est mariée? Oui, elle est mariée, elle a des enfants. Les Ils enfants sont petits. sont petits. Ils sont petits. Et peut-être c'est pas le mari qui l'attend. Je sais pas. J'ai pas osé demander. Son mari, elle pourquoi de voir pas de réfléchir bien, utilise le jour, ce qui est obligé, un journée ou là, après de préparer un poil. Attends. Vous trouvez que c'est une solution qu'elle va me donner maintenant? Je sais pas, moi j'attends qu'elle termine. Moi j'écoute, j'attends qu'elle De préparer les gros, la poêle et l'eau, les gros, la méchante, des choses qui commencent comme dit derrière, donc, boum, la tête, et tomber par terre, commencer à écraser tes pieds, boum. Mais ça fait quand même ça fait peur. Vous me conseillez? Vous me conseillez? bon, moi c'est pas le conseil que je vais te donner. Il y a une autre solution, bien comme ça là, avec une main courante, comme ça, s'il y a autre chose, la police, il sait pourquoi la personne est agressée. Et toi, qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, enfin, la poêle, je sais pas si c'est. Mais, par exemple, hein, je sais pas, je dis ça, hein, parce que si vraiment elle a des enfants et son mari, elle avait les lunettes parce que son mari lui tape dessus, il faut faire quelque chose parce qu'il y a des enfants, on peut pas. Peut-être, je sais pas, un peu la mort au rat, non? La mort au rat dans le thé. Ça va être chaud. De toute façon, c'est grave. C'est grave. Il risque de mourir. Non, mais t'as pas pensé les conséquences après parce que c'est justement, comment dire, mais la mort de race, c'est elle qui en tort après, la copine, elle en tort. C'est pas vraiment une solution. Bon, moi je vais partir. Hein. Écoute-moi bien. Écoute, moi je vais te donner un. D'accord? On va aller à la police, d'accord? Tu viens devant ton père, on y va? Hein? Ok. Tu vas m'accompagner? Oui, je t'accompagne. Ok. Moi, je dois vous remercier ce soir. C'est vrai, cette pièce de théâtre, ça vient des femmes du quartier. Moi, je suis la médiatrice, je les accompagne. Dans mon métier de travail, c'est ça qu'on voit tout le temps. Là, ce soir, je remercie aussi Aurélie, Guy, qui a fait un bon travail aussi, Jean-Baptiste, et les femmes qui sont là, et toute l'équipe des femmes médiatrices, et tous les habitants qui sont là aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas tout le monde, mais la prochaine fois. Là, c'est vraiment ce théâtre-là, c'est important. Je vous le dis, vous êtes là, c'est pas beaucoup, vous n'êtes pas beaucoup là ce soir. Mais j'aimerais bien que vous passiez le message à d'autres personnes qui ne sont pas là ce soir, s'il vous plaît. Parce que c'est important. Des fois, on dit que c'est pas grave, parce qu'on voit quelque chose, une petite tache ou quelque chose, ou un petit kiss, on dit c'est rien du tout, mais ça peut être trop grave. Et on peut perdre la personne facilement. Faire très attention. Voilà. Il faut examiner. S'il y a quelque chose, il faut qu'on aille voir.
faire dépister. On a de la chance, on est dans de ce pays-là. C'est vrai, à partir de 50 ans, on reçoit gratuitement pour faire l'examen gratuitement. Dans les autres pays, ça coûte trop cher. Moi, je parle de mon pays. Lorsque je parle à mes sœurs, ils me disent vous avez de la chance là-bas. C'est parce qu'ils n'ont pas cette occasion. Alors profitez sur l'occasion. Lorsque vous recevez le courrier, allez-y faire dépister, s'il vous plaît. C'est important. C'est un message que je passe ce soir et passer aux autres personnes, d'autres femmes et d'autres maris aussi, d'autres messieurs, parce que la maladie, c'est pas pour les femmes, hein, pour les messieurs aussi. Hein. Faites attention aussi. Hein. Il y a la prostate, il y a plusieurs choses. Les jeunes aussi. Voilà. Les jeunes aussi. Hein. Et lorsque je dis les femmes de 50 ans, il n'y a pas que les femmes de 50 ans, il y a même les jeunes. Moi, j'ai vu une jeune de 20 ans. Faites attention, s'il vous plaît. Dis qu'on voit quelque chose, il faut y aller vite. Voilà. Et je vous dis quelque chose aussi. Ceux qui ont, nous, les médiatrices, on est dans le quartier. Si vous avez besoin de nous, on est là pour vous accompagner, pour aller avec vous jusqu'au bout. Merci beaucoup pour cette soirée. Bonsoir, je m'appelle Dine Sidi, je suis médiatrice chez Nénuphar, donc je suis nouvelle. Donc en ce octobre en rose, donc c'est pour la lutte du cancer du sein, j'ai une petite surprise pour les comédiennes. J'arrive de suite, je vais chercher la petite surprise. Donc ensuite, là le spectacle est terminé, mais on va le poursuivre, comme on vous l'avait dit, par un petit moment de débat. Recueillir les avis des uns et des autres, éventuellement, pour avancer sur cette question. Et puis après, ne partez pas, puisque après, on prendra le temps d'aller partager un petit buffet que les médiatrices et les bénévoles de l'association Nénuphar ont préparé. Voilà. Oh là là! Alors là, on va passer à un témoignage, deux témoignages, deux témoignages. Dans votre salle de bain, touchez-vous les seins. Touchez-vous, n'ayez pas de honte, ni peur, ni rien du tout. Touchez-vous la poitrine. Si vous sentez une petite boule ou n'importe quoi, faites-vous dépister tout de suite. Tout de suite. Si vous avez un problème à la thyroïde, n'importe où, aux ovaires, n'importe quoi. Aussi bien les jeunes que les personnes âgées, que les vieux, parce que moi je suis plus toute jeune, mais le cancer, il frappe tout le monde. Le cancer frappe tout le monde. N'ayez surtout pas peur du dépistage. Allez-y, parlez-en autour de vous s'il vous plaît, parlez-en, c'est très important. À tout le monde, même à des enfants, des jeunes filles. Les jeunes filles, elles passent pas à côté, elles ont des problèmes aussi, question... Voilà, essayez de leur donner un petit peu le goût de vous faire dépister. Ça, c'est le plus important. Voilà. Merci. Je pense que vous avez entendu le témoignage assez poignant. On va passer place au débat. Donc si vous avez des questions à poser, très bien que vous les posiez directement et qu'on puisse en discuter, en débattre. N'hésitez pas à poser des questions, Voilà. c'est important. Ouais.